Bonsoir Danielle Obono. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Paris. Une réaction d'abord à ce qui se passe en Grande-Bretagne. En ce moment, les députés britanniques ont donc rejeté ce soir un Brexit sans accord. Theresa May ouvre la porte à un nouveau référendum. Qu'est-ce que vous en dites ce soir? C'est toujours le constat, c'est surtout le constat d'un échec et toujours le constat de l'échec du gouvernement de Madame May. Et la question, c'est est-elle en capacité de convaincre qui que ce soit aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne ou les Britanniques, qu'elle peut mener à bien le mandat qui lui a été donné par la population. Donc je crois que la question, c'est surtout des élections générales qui se posent aujourd'hui. Parce qu'on a bien vu qu'elle était allée auprès de la Chambre des communes précédemment en disant qu'elle pourrait renégocier. Il n'y a eu aucune renégociation possible, notamment du fait de l'intransigeance de l'Union européenne. Et donc, c'est sa légitimité qui est en cause. Alors à la France Insoumise, pas de Brexit, pas de Frexit, mais une sortie des traités. De quel traité parlez-vous très exactement? De l'ensemble des traités qui empêchent aujourd'hui de faire face à la vie chère, de faire face à la transition écologique. Nous pensons qu'il faut effectivement désobéir parce que ce qui cadenasse la capacité des États et les besoins des populations, ce sont justement ces règles immuables, forgées dans le marbre. Ça veut dire renégocier les traités? Oui, renégocier. La France est la deuxième économie, la deuxième puissance de l'Union européenne, de l'Europe. Elle est aujourd'hui en capacité, si elle en a la volonté, de dire à nos partenaires que ce n'est plus possible. Et on le voit, les exemples s'enchaînent, que ce soit la crise institutionnelle qui est d'une autre nature. Mais on voit bien que le Brexit, c'était le rejet d'une certaine Union européenne pour une partie de la population britannique. On sait ce qui s'est passé et qui continue à se passer en Grèce. Et donc, il y a la nécessité de revenir au fondement de ce qu'était le projet européen, la coopération, et non la concurrence et la compétition de tous contre tous. Et donc, il y a nécessité là pour les États, pour les populations et pour le projet européen. Alors, vous avez pris la parole cet après-midi à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement sur les questions écologiques. Vous pointez du doigt les multinationales et les plus riches, dites-vous, responsables de la dégradation de l'environnement. Pourquoi ? Écoutez, parce que ce sont des rapports d'institutions, d'ONG le montrent année après année, ce sont effectivement les multinationales qui produisent le plus grand taux de gaz à effet de serre aujourd'hui, y compris les personnes les plus fortunées, quand on regarde dans la population, qui, comparativement aux plus pauvres, génèrent le plus de CO2. Et donc, il y a une responsabilité des multinationales, des États, à payer, parce que c'est avant tout en termes économiques, environnementaux, et il faut donner les moyens pour une vraie transition. Donc, on sait où se trouveraient les ressources pour mener une véritable transition écologique. Et puis, on sait aussi aujourd'hui qu'il y a un lien, justement, entre les inégalités économiques et sociales croissantes et la dégradation de l'environnement. Donc, on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas opposé, comme l'a fait le gouvernement au tout début de la crise des Gilets jaunes, l'écologie et le social et l'économique et les revendications économiques. Au contraire, et ça se dit et ça s'entend de plus en plus dans le mouvement, fin du mois, fin du monde, même combat, même responsable, même combat. Et donc, nous proposons justement une écologie populaire qui est basée sur le partage des ressources et des richesses et la transition écologique. C'est justement l'un des sujets abordés dans le grand débat. Il se termine vendredi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, je crois que comme une majorité de Français et Françaises aujourd'hui, pas grand-chose. D'ailleurs, le président lui-même et tous les membres du gouvernement l'ont dit. Encore dernièrement, M. Édouard Philippe, qui préparait un peu les esprits dans sa majorité en expliquant va falloir faire comprendre aux gens qu'on ne proposera rien d'autre. Ils ont tenté par cette grande opération de communication, et on le voit d'ailleurs quand on voit... Il y aura des propositions début avril quand même. Oui, mais on sait très bien déjà ce qui ne sera pas sur la table et que demande pourtant une majorité aujourd'hui de Français. C'est par exemple le retour de l'ISF. Ce qui ne sera pas sur la table, c'est l'augmentation du salaire minimum. Et tout ce qu'on demande aux gens, c'est quel service public vous voulez couper en mois. Est-ce que vous voulez moins de profs, moins d'infirmières, etc. Donc ce ne sont pas des vrais choix. Et y compris même la modalité du soi-disant grand débat, qui en vérité a un grand monologue et une espèce de pré-campagne électorale de La République En Marche. C'est pas nous juste qui le disent. Nous l'avons dit dès le départ. Madame Joanneau avait refusé d'y participer parce que les règles d'un débat démocratique n'étaient pas garanties. Et on le voit avec
les premiers résultats tout de même. Mais Daniel Obono, vous êtes pour moitié moins que les membres de la République en marche ont participé. Vous êtes pour la démocratie participative. Oui. Vous militez pour le RIC, par exemple, et vous tirez à boulet rouge sur le grand débat qui donne la parole aux citoyens, justement, lors de ces réunions. C'est assez contradictoire. Non, le problème, c'est justement que les règles d'un véritable débat, un débat démocratique, c'est un débat déjà contradictoire. Avez-vous Mais vous pouvez y participer. Ah oui, on peut y participer. Alors, on nous donne la parole 2 minutes. Le Premier ministre ou le Président introduisent. Les députés de la République en marche animent et concluent. Non, ce n'est pas un vrai débat. Et encore une fois, je vous renvoie aux critiques très vives de Madame Joanneau, qui est présidente d'une institution qui est censée justement organiser des vrais débats publics et qui, dès le départ, a pas voulu endosser la responsabilité de quelque chose qui ne répond à aucune règle déontologique en la matière. Mais d'autres l'ont fait, dont 5 garants totalement indépendants, en tout cas. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont garanti quoi? Ils ont eu les mains sur quoi? Vous avez 2 ministres du gouvernement, de l'exécutif même, qui sont censés faire un compte-rendu. Quelle impartialité on peut attendre de leur part? Alors, je ne leur fais pas reproche d'être à la République en marche, de défendre les choix du gouvernement. Mais alors, on appelle ça une campagne de communication de la République en marche. Ce n'est pas un grand débat. Et je pense que les Français et Françaises ne s'y sont pas trompés. Il semble qu'aujourd'hui, y compris les personnes qui ont été tirées au sort et approchées pour participer à la dernière organisation ne veulent pas y participer parce qu'on voit bien que de toute façon, le compte n'y est pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mobilisations continuent. On espère qu'elles seront encore plus nombreuses parce que ça aussi, c'est du débat démocratique dans la rue et la mobilisation. Et c'est ça qui, quand même, a fait reculer un petit peu le gouvernement et peut encore le faire reculer. Merci Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Dans le